Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Nous voici à quelques heures de Shabbat, Chol HaMoed Sukkot, qui va ensuite enchaîner avec Hoshana Rabbah et avec les deuxièmes fêtes de Sukkot, Shemini Atzeret et Simchat Torah, qui va venir avec sa cohorte de joie et bien terminer en apothéose toute cette période des Chagim de Tishri que nous avons vécu. La fête de Simchat Torah marque la fin du cycle de la lecture de la Torah. C'est le Siyum, nous terminons cette lecture initialisée l'année dernière à Simchat Torah où nous avons commencé Bereshit et réinitialiser également ce Simchat Torah où Be'ezrat Hashem nous recommencerons la lecture de Bereshit. Dans Vezot HaBeracha que nous lisons non pas un Shabbat mais Simchat Torah, dans cette paracha qui clôture la Torah donc, le verset qui commence nous dit Vezot HaBeracha Asher Berach Moshe, et voici la bénédiction que Moshe a tenu à donner au Béné Israël avant de quitter ce monde. Nos maîtres nous font remarquer que le verset commence par la coordination Vezot HaBeracha, et voici la bénédiction. Pourquoi ne pas commencer tout simplement Zot HaBeracha, voici la bénédiction? Que signifie ce Vav, cette liaison que nous avons avec ce qui précède? Le Or HaChaim HaKadosh explique que le Vav vient effectivement nous relier avec le sujet précédent de la fin de la Parashat Ha'azinu. À la fin de la Parashat Ha'azinu, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et lui dit, ça y est, il faut dorénavant désormais que tu montes sur cette montagne pour y passer dans l'autre monde, pour terminer ta mission dans ce monde, Umut Bahar, et meurt là, ici, dans cette montagne. Et la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu devait mourir avant que les Béné Israël ne rentrent en Eretz Kenaan, en Eretz Israël, c'était justement à cause de l'erreur, de la faute de Mémériva, de ces eaux troubles, où le Moshe Rabbeinu avait non pas parlé au rocher, mais avait frappé, et avait donc manqué, quelque part, de sanctifier le nom d'Hachem aux yeux des Béné Israël. C'est ce qui lui a valu son interdiction de rentrer en Eretz Israël et de mourir de l'autre côté du Jourdain. Et le Or HaChaim HaKadosh nous dit que la relation, elle est là. Le lien, il se trouve ici. Moshe Rabbeinu, quelque part, peut-être, aurait pu en vouloir au Béné Israël. Finalement, c'est à cause d'eux qui ne peut pas réaliser son rêve, celui de rentrer dans la terre d'Israël qu'il aime tant. C'est à cause des Béné Israël, peut-être indirectement, mais à cause d'eux, qu'il doit rester ici et qu'il doit terminer son chemin. Un être humain aurait pu avoir des sentiments d'amertume, de révolte, de frustration, de ressenti négatif par rapport au Béné Israël. Vient la Torah dans Vezot HaBeracha et nous dit, regardez Moshe Rabbeinu, Vezot HaBeracha Asher Berach Moshe. Non seulement, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, non seulement Moshe Rabbeinu ne leur en a pas voulu, mais il a en plus été capable de les bénir, de leur souhaiter le meilleur. Quel exemple nous donne ici Moshe Rabbeinu? De celui qui est capable de surpasser ses sentiments personnels, ses ressentis, et de ne pas en vouloir parce qu'il a cette émouna, il a cette foi, que ce qui vient finalement, cela vient d'Akadosh Baruch Hu, ça aussi Moshe nous a légué. Bien évidemment, Moshe Rabbeinu nous lègue la Torah, Torat Moshe. Moshe Rabbeinu nous lègue ce trésor que nous avons. Et peut-être qu'il y a matière à réfléchir à la fin des fêtes. Nous avons pendant quelques semaines vécu une fréquentation beaucoup plus intense des lieux de synagogue, des lieux de prière, des lieux d'études. Nous avons mis quelque part entre parenthèses nos activités professionnelles pour vivre intensément ces jours de Tishri, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Et que ce que nous devons garder pour le voyage entre guillemets de l'hiver jusqu'aux prochaines fêtes, Be'ezrat Hashem Abaim Aleinu le Shalom, le Tova ve'Livracha,
Eh bien, nous devons garder cette image de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, d'abord sa Torah. Bien sûr, d'abord son enseignement. Bien sûr que l'essentiel de la vie d'un Ben Israël gravite et tourne autour de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Nous nous réjouissons Simchat Torah, pas parce que nous avons simplement fini, mais parce que nous avons encore, Be'ezrat Hashem, des objectifs, des perspectives d'évolution et d'étude, d'apprendre et de s'élever, de progresser dans l'étude de la Torah. Mais nous avons aussi à travers Moshe Rabbeinu un autre aspect. L'étude et la connaissance en soi ne suffisent pas, le raffinement de la personnalité, être capable d'être et d'aimer les autres, de ne pas leur en vouloir, même s'il y a peut-être des conditions ou bien des circonstances ou des raisons, malgré tout. Être capable, comme Moshe Rabbeinu, non seulement de ne pas en vouloir, mais d'apporter, de proférer, de prononcer, de souhaiter ces paroles de bénédiction, Vezot haberacha, Asher berach Moshe. Alors, chère communauté, je nous souhaite à nous tous, tout d'abord Shabbat Shalom et Mo'adim Lesimha, ensuite Mo'ed Tov Umvorach, avec la capacité, Be'ezrat Hashem, de terminer, de finir, de clôturer cette Torah, mais surtout immédiatement, de recommencer, de rebondir, de repartir de l'avant, avec ces exemples forts de ce que nous avons vécu et de ce que nous sommes en train de vivre, que Be'ezrat Hashem puisse Hashem faire en sorte que nous vivions Shanim Rabot, Ne'imot Vetovot, attachés à la Torah, attachés aux Midot Tovot, c'est-à-dire attachés aux bons traits de personnalité, en essayant de se raffiner, en essayant de progresser, de se rapprocher de lui. Shabbat Shalom, Mo'adim Lesimha, Mo'ed Tov Mevorach, et Tisku Shanim Rabot, Ne'imot Vetovot.